Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Fanny Rocher et avec Jean-Marc Turin, nous revenons sur les performances d'Alibaba. On démarre comme de coutume ce Trends des marchés par les résultats boursiers. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante après l'annonce d'une dégradation surprise de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne en septembre après 8 mois de hausse consécutive. Sur Euronext, Bruxelles AB InBev a clôturé la séance en tête du BEL 20. Hors indice, Ecopac a repris des couleurs après sa récente dégringolade consécutive à la publication de ses chiffres semestriels. Sofina a par contre connu une séance négative après l'annonce d'une augmentation de capital de 545 millions d'euros. Séance difficile également pour IBA. Jean-Marc Turin, bonsoir, bienvenue. Vous êtes notre expert. On va approfondir avec vous les chiffres du jour, en séance mitigée, on vient de le dire, mais une valeur quand même qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est le chinois Alibaba. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, tout à fait. Alibaba a gagné 10% à la bourse de Hong Kong ce matin, donc c'est important. La raison, c'est qu'ils ont annoncé des investissements massifs, 380 milliards de yuan, donc environ 50 milliards d'euros sur 3 ans, dans mot magique, l'IA. L'IA, l'intelligence. Voilà, donc pour rappel, Alibaba, groupe fondé en 1999 par Jack Ma, au début essentiellement e-commerce, puis ils ont diversifié leurs activités, des paiements, des services Internet, de la logistique et du cloud. Et c'est vrai que c'est cette division cloud qui attire l'intérêt pour l'instant. Ils ont publié des résultats dans cette division qui étaient assez bons récemment. Ils ouvrent des data centers dans différents pays, comme en France, au Brésil. Et globalement, ils ont des grosses ambitions, tant sur la partie service que sur la partie infrastructure. Résultat, vous avez un titre qui, en bourse, a gagné plus que 130% depuis le début de l'année, donc c'est évidemment important. On est au plus haut depuis 4 ans. Après, si on veut nuancer un petit peu, on reste 40% plus bas que le niveau auquel on était fin 2020. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette performance extraordinaire ? Je dirais la première explication, c'est un peu comme toute la bourse chinoise qui n'a rien fait pendant tout un temps. C'est comme un élastique, comme il est très tendu, mais d'un coup ça lâche. Et donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un re-rating de l'action. Donc Alibaba traitait au début de l'année en bourse à 8 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on traite à 18 fois les bénéfices, donc elle cote 2 fois plus cher en bourse. Ces bénéfices n'ont pas tellement progressé, mais c'est ce re-rating qui explique l'explication. Et ce qui se passe, c'est que pendant tout un temps, le marché s'est focalisé sur la division e-commerce, où ce n'était pas si facile que ça, parce qu'il y a une concurrence notamment énorme en Chine. Et on sait que le consommateur chinois a eu quelques difficultés. Et là, le marché se focalise plus sur la division cloud, où là, comme on l'a dit, il y a des bonnes nouvelles. Et globalement, quand on regarde les géants de l'Internet chinois, tout ce qui a été lié à l'IA a été publicité pour l'instant, mais donc, ils ont annoncé, quand on regarde Alibaba, Tencent, Baidu, JD.com ensemble, ils ont annoncé cette année des investissements pour 32 milliards de dollars. C'était 13 milliards il y a 2 ans. Donc voilà, c'est important. Les investisseurs, à ce stade, tapent sur le fait que ces investissements, in fine, seront profitables. On parlait de concurrence, justement. Est-ce que ça voudrait dire que les géants de la tech chinoise vont commencer à faire de l'ombre vraiment aux big tech américaines ? C'est une bonne question, mais c'est clair, jusqu'à présent, on avait l'impression que les techs américaines étaient la seule façon de jouer ce trend de l'IA. Et là, on commence à se dire, tiens, mais il y a d'autres acteurs, notamment en Chine, qui auront une part du gâteau. On sait que les autorités chinoises veulent absolument être autonomes en la matière. Récemment, ils ont demandé à leurs entreprises de plus investir dans acheter certaines puces de NVIDIA. Et donc, on voit avec tous ces investissements que c'est très probablement tôt ou tard qu'ils vont rattraper le retard. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de retard, mais ils pourraient le rattraper. Cela dit, quand on regarde la capitalisation boursière d'Alibaba qui vient de faire x2, c'est 425 milliards de dollars. Pour comparer, NVIDIA, c'est 10 fois plus, 4400 milliards de dollars. Amazon, c'est 6 fois plus. Donc, en termes de capitalisation boursière, on n'y est pas encore. Et surtout, ce qui est important pour les actionnaires, c'est les bénéfices. Et quand on regarde la belle progression de la tech américaine, elle s'explique par des bénéfices qui ont vraiment progressé de manière spectaculaire. Si vous regardez NVIDIA, bénéfice, il a fait x10 en 3 ans. Amazon, il a fait x2 en 2 ans. Là où, pour une Alibaba, ça n'a rien fait. Et donc, voilà, c'est en termes de
capacité bénéficiaire, c'est pas encore comparable. Oui, c'est ça. C'est pas la peine de comparer. Alors globalement, est-ce que c'est le moment du coup de privilégier peut-être ces marchés plus émergents ? Oui, mais c'est clair que globalement, on est dans un contexte de dollar qui est plutôt faible et ça, historiquement, c'est une bonne chose pour les marchés émergents. Après, quand on regarde l'indice des marchés émergents, en réalité, vous avez 70% qui est 4 pays. Donc Chine, Hong Kong, Chine, Taïwan ensemble, c'est 45%. Vous avez l'Inde, 16% et la Corée du Sud qui fait 10%. Et disons que ça veut dire que ce qui se passe en Chine est très important pour le complexe émergent dans son ensemble. Il y avait des craintes au mois d'avril, au moment des annonces des tarifaires de Donald Trump sur la Chine. Oui. Mais on voit qu'ils ont bien joué pour l'instant, ils ont relativement bien négocié, ils ont montré qu'ils avaient des cartes dans leur jeu pour embêter les Américains. Et donc ça a permis aux marchés émergents de rebondir. La Chine est à plus 20, la Corée est à plus 40, même si c'est expliqué essentiellement par deux valeurs. Et même si l'Inde est en baisse de 10%, les émergents font bien. Je dirais que c'est une bonne chose parce que c'est après plusieurs années vraiment de piètre performance. Donc c'est une bonne chose. La seule chose qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, cette belle performance, c'est vraiment du re-rating. Donc, c'est les actions émergentes qui se sont renchéries. Oui. Pour que ça continue, il faut vraiment que ce soit les bénéfices d'entreprises qui prennent leur relais. Mais c'est tout à fait possible que ça arrive finalement. D'accord. Jean-Marc, en 3 mots, comment est-ce qu'on se positionne alors pour son portefeuille ? Je dirais, globalement, si on regarde l'image globale, c'est des banques centrales qui baissent les taux, une économie, même si elle ralentit, qui reste OK. Ça veut dire des bénéfices des entreprises qui restent bien orientés. Et ça, c'est favorable pour les marchés actions, même si on peut toujours avoir la volatilité. Et je dirais, à l'intérieur des marchés actions, certainement diversifié, notamment sur les émergents, on vient d'en parler. Et on garde un socle du portefeuille qui est sur les États-Unis parce que c'est là où il y a la croissance des bénéfices. Avec un bémol, c'est qu'on est prudent sur le dollar. Parfait, merci beaucoup Jean-Marc Turin. Merci pour votre analyse. Merci. Voilà qui boucle le Trends du jour des marchés aujourd'hui. Merci de nous suivre. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.